La salle Aropé de Lubumbashi a été prise d'assaut ce dimanche 29 janvier 2017 par les cadres militants et sympathisants du Rassemblement pour la province du Haut-Katanga. Objectif, suivre avec attention la restitution des travaux de l'accord inclusif du 31 décembre entre la majorité présidentielle et le Rassemblement sous l'égide de la conférence épiscopale du Congo. Ayant pris part active aux travaux de l'arrangement particulier, l'honorable Christian Mwando Simba, autorité morale de l'UNADEF et vice-président du Rassemblement au niveau provincial, en donne les contenus. Les mécanismes ont été mis en place pour que ces élections prévues pour novembre 2016 ne puissent jamais avoir lieu. Donc, face à la prise de conscience populaire, face à l'insurrection de la population qui tenait à ce que ces élections aient lieu, il a fallu, pour éviter mort d'homme, avec le concours de la communauté internationale, que la CENCO s'implique et qu'ensemble, nous puissions nous mettre d'accord de manière à gérer, puisque de toute façon les élections n'étaient pas organisées, voir comment gérer la période qui allait nous séparer de la fin du mandat des institutions, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'aucune institution élective n'a de légitimité. Le contenu de l'accord du 31 décembre 2016, c'est d'abord le respect de la Constitution. Il est également prévu dans la décrispation politique, la libération des prisonniers politiques. Ici, il faut souligner que l'accord reprend de manière explicite le cas de 7 figures emblématiques dont les principales, pour ceux qui nous intéressent, nous particulièrement au Katanga, sont notamment Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyamou et le professeur Witt Moulou. En ce qui concerne notamment la maison dont on parle, soit disant que c'est une maison que l'honorable Moïse Katumbi Diaboué aurait spoliée à Soupis. Mais est-ce qu'on peut me poursuivre pour une maison qui appartient depuis 40 ans à ma sœur? Mais je n'ai rien à voir. Sur le plan du droit, les personnes sont séparées. Et moi, je vais donner un exemple personnel. À l'époque, je me rappelle, mon père avait eu son premier camion que Mobutu leur avait distribué en 1973. Lorsque mon père, qui n'était pas lui commerçant, a voulu vendre son camion, mais il a vendu ça à M. Katebe. Le premier camion que nous avons eu, il a vendu ça à M. Katebe. Et ce camion-là, nous sommes allés le déposer sur l'avenue Maenge en 1973. Mais en quoi aujourd'hui ça doit devenir un problème pour aller poursuivre un enfant qui était dans la maison et qui n'en est même pas propriétaire? Et à ces jours, qu'est-ce qui bloque la signature du dit accord? Je crois que tout le monde a compris qu'au niveau de la majorité présidentielle, il n'y a pas la volonté d'appliquer cet accord. Parce que, premièrement, le lendemain même de la signature de l'accord, vous avez suivi qu'on avait dit qu'on a signé sous réserve. C'est-à-dire que la majorité présidentielle tient et dit que ce n'est pas négociable. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères sont leur propriété privée. Vous avez suivi la manière dont on n'exécute pas les points d'accord concernant la décrispation politique et les droits des libertés fondamentales. Mais si en plus de ça, nous laissons encore la justice et l'intérieur, bon, en Swahili, c'est pas bon. On a la bouche, on l'a mais ce n'est pas possible. Donc, ça pour nous aussi, ça constitue une ligne rouge. Le Premier ministre présenté par l'opposition politique. On n'a pas dit un candidat. Et ça, comme nous savions qu'il y avait des jeux importants qui se jouaient à l'intérieur, on ne pouvait pas ouvrir cette brèche pour qu'on nous roule
Et à l'issue de ces brillants exposés, le jet de questions et réponses s'en est suivi. L'orateur a éclairé toutes les zones d'ombre avant de dire à l'assistance que l'acteur principal dans ces dossiers, c'est le peuple qui, en cas de blocage, peut se prendre en charge.